Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de la semaine du 12 avril à Masquinongé Média. Et j'ai en studio Stéphane Lévesque. Bonjour Marie-André Dupéré, tu vas bien? Bien certainement, toi aussi. Ben oui, fier partisan des Canadiens. Hein? Fait qu'on boit notre café à la santé de nos glorieux, tiens, et de nos glorieuses qui nous regardent. Parce qu'on va parler de sport tantôt. Ben oui! Ben oui. On parle toujours de sport. Oui, en tout cas, on essaie. Oui, on essaie, oui. J'aimerais commencer ce bulletin en parlant d'une journée exploratrice de la MRC de Masquinongé. Oui, très bonne idée qu'on a. Je félicite d'ailleurs les partenaires de cette journée-là pour les personnes immigrantes. Parce que, Marie-André, oui, on peut envoyer quelqu'un dire « Ah, ben viens découvrir notre région, on a un site Internet, on peut envoyer des dépliants, mais il n'y a rien qui bat le contact humain. » C'est clair. Ça, on va se dire. Et ça, bien que la technologie avance, l'IA remplacera jamais un être humain en chair et en os. Donc, c'est le SANA de la MRC Masquinongé en partenariat avec Développement Mauricie. Le transport collectif est adapté de la MRC Masquinongé et place aux jeunes Masquinongés qui ont tenu ça. C'était le 17 avril. Donc, il y a eu une activité brise-glace pour faire connaissance. Ben oui. Entre autres, on a découvert le magasin général, on a eu une collation, présentation des organismes du milieu. Un genre de... J'allais pas un terme en anglais, mais je vais le faire. Un genre de speed dating. Ouais. Hein? Pas mauvais, ça. T'aimes ça, les speed dating? J'ai jamais cité. Peut-être que j'essaye ça. Ah, ben moi, oui. Oui, speed dating d'entreprise. Oui, Ouais. j'avais déjà participé à ça. Oui. Un temps très limité, puis Oui. là, il faut que tu apprennes, puis tu te présentes vite, là. Non, c'était très bien. Activité cabane à sucre. T'aimes-tu ça, les sucres, toi? Oui, vraiment. C'est quoi ton affaire préférée au sucre, toi? La tire. Je peux en manger Ah, jusqu'à avoir mal au cœur. Ah, ouais? Ah, Ouais. moi, J'ai déjà fait ça quand j'étais jeune, puis pourtant, ça m'a pas Moi, traumatisé. j'aime bien le réduit. Oh, le réduit. Avec un petit gin. Non, moi, je Ouais. prends pas de boisson, mais, Mais oui. tu sais, l'eau d'érable qui s'approche du sirop, là, ça, c'est Chaude, là. oui, c'est délicieux. Moi, je te dirais que je suis un amateur de crème dans le sirop. Oh oui, j'avoue. Ouais, ça, c'est mon dans le préféré. Oreille de Chris, Moi, je cherche la viande. Moi, je la trouve pas. Ouais, Ah, c'est trop. ça. Donc, on a eu un repas à la cabane, présentation de la MRC, évidemment, on parlait des organismes tantôt, on a présenté la MRC, rencontre avec des représentants d'entreprises, très bonne idée, et des témoignages de citoyens. Des gens qui transmettent ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont. Donc, très bonne idée. Et il y avait aussi des tours de ville, donc visite guidée de certaines municipalités, découverte des industries locales, exploration de lieux touristiques. Et aussi, on a eu une visite au service d'accueil des nouveaux arrivants, des activités interactives, des tirages de prix. Donc, une belle activité, comme je disais, organisée par, entre autres, le SANA MRC Masquinongé et Place aux jeunes. Donc, très bonne chose pour que nos gens découvrent le territoire et s'y installent peut-être. Hein? Ça, c'est une très bonne idée. 40 jours, Saint-Léon-le-Grand maintenant. Ben oui, t'as-tu été au camp de jour quand t'étais jeune oui, fille? j'ai des souvenirs de ça. T'aimais ça? J'aimais ça, oui. Ben oui. Il faisait chaud, on n'était pas avec nos parents, puis on faisait des grosses activités. Oui. Puis c'était-tu de façon similaire tes camarades de classe? Ou... Oui, quand même. OK. Mais tu on sais, mélangeait. des groupes d'âge. Ouais, on mélangeait. Donc, à Saint-Léon-le-Grand, on a la très bonne idée d'avoir un camp de jour, et ce, depuis 20 ans. Quand même. Quand même, en effet. Donc, c'est le temps des inscriptions. Hein. Vous avez des enfants même à partir de 4 ans. Quand même. Donc, le coût du camp de jour pour les enfants de 4 ans et plus, premier enfant, 230 $. Et on a aussi le tarif, si on a un deuxième enfant, c'est 175 $ pour le deuxième. C'est plus économique. On a aussi le service de garde, si on veut prolonger la journée du camp de jour. Encore là, des tarifs assez avantageux. C'est le service de garde, on mentionne, qui est mis en place pour la durée de camp de jour, mais le nombre d'enfants inscrits pourrait être limité. Évidemment, parce qu'il y a des adultes qui sont supervisés. Hein? C'est pas illimité, la capacité de supervision. Le camp de jour est de 9h à 16h. Le service de garde est de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30. Et le camp de jour se déroule du 25 juin, donc lendemain de la fête nationale, jusqu'au 7 août, pour une période de 7 semaines. Les coûts sont payables en 2 versements, soit les 20 mai et 20 juin. On précise qu'on demande aux parents d'inscrire leurs enfants avant le 16 avril 2026, à défaut de quoi un montant de 20 $ par enfant sera ajouté à la facture totale. Donc, c'est ça. Et on privilégie les enfants tant de Saint-Léon-le-Grand que Saint-Sévère. Advenant aussi, précision, un faible taux de participation au camp de jour, les responsables de son organisation pourraient décider d'annuler le camp de jour pour cette année.
Donc, très important de s'inscrire. On mentionnait avant le 16 avril. Eh oui, ça permet aux parents de travailler l'été, hein, parce que c'est pas vrai que l'école arrête puis que nous, on arrête de travailler. Mais c'est pas tout le monde qui a 2 mois de vacances. Non. 7 semaines, non. C'est quelque C'est chose. le fun. J'ai-tu 2 mois de vacances? Non, c'est vrai. Me sens Je visé. négocie, hein? Me sens visé un petit peu. Ben oui, hein? Ah, t'es prêt à droit. C'est filmé! Non, on blague, j'aime bien travailler. Surtout l'été, il y a des belles activités. Mais on aime bien travailler. Oui. Mais il y a une phrase qui dit « Le repos fait partie de l'entraînement ». Oh! Ça, dans le domaine du sport. Parce que tu ne peux pas toujours être en compétition, puis c'est la même chose de travail. Pour être performant, ça prend des périodes de repos. Oui. Des fois, on est dans un rythme effréné, puis on se... Oh mon Dieu, je savais pas que j'avais besoin d'une pause à ce point-là. Oui, mais c'est ça, le corps humain, c'est pas illimité, là. non. Même les machines, ils prennent des repos. Fait qu'on n'est pas plus fou qu'eux autres. Et on a besoin de pause et on a besoin de faire du sport. Club de taekwondo. Hey, je sais même pas, je le dis comme ça. Taekwondo, en effet, c'est pire. comme ça que De ça se Louisville. dit. C'est un art martial que ma fille a déjà pratiqué un peu. Oui. J'avais une collègue de classe, moi, qui se distinguait au niveau provincial, comme la jeune Romy Caron du club de taekwondo Louisville. Je lance l'invitation, là. Je le fais. Les gens responsables du club de taekwondo, entrez en contact avec moi, puis je vais le faire aussi. En tout cas, on va peut-être se rencontrer dans la rencontre. J'aimerais ça qu'on tourne, moi, à Masquinongé Média, des compétitions de taekwondo. Donc, on pourrait aller dans votre... comment qu'on appelle ça? Un donjon? Un dojo? Un dojo! Un dojo, et non pas un donjon. Ça, c'est pour nos amateurs de grandeur nature. C'est ou autre. Oui. Donc, c'est ça. Il y avait une compétition provinciale qui s'est déroulée au championnat québécois à Trois-Rivières. Donc, pour sa toute première compétition, Romy a représenté le club avec beaucoup de courage, de détermination et de fierté. Même si nous n'avons pas réussi à décrocher de médaille cette fois-ci, sa confiance, sa persévérance et sa belle attitude démontrent qu'elle a déjà tout ce qu'il faut pour devenir une compétitrice remarquable. Donc, bravo. On mentionne également le club de taekwondo. Chaque expérience est une étape importante dans le parcours d'un athlète et Romy a démontré qu'elle possède l'esprit et la détermination nécessaires pour continuer à progresser. De la part de tes entraîneurs, de la direction du club, de tes supporters présents sur place et de tous tes coéquipiers, nous te disons une énorme félicitation, Romy. Nous sommes très fiers de toi et nous avons déjà hâte de voir la suite de ton parcours. C'est intéressant, ça, compétition. Ouais. Puis il y a de l'apprentissage, comme on mentionne là-dedans. Même si on n'a pas remporté la médaille, mais il reste qu'on travaille peut-être pour une future médaille. Peut-être. C'est bien qu'il y ait ça dans nos milieux. Toi, Oui. tu disais que ta fille en a fait. Est-ce que c'est des arts martiaux? C'est quelque chose qui t'intéressait? Non, moi, je transposais le sport de combat dans le hockey. Ah, ben oui. Pourquoi pas? Ça arrive, hein? C'est des choses qui arrivent. À ne pas faire à la maison. Non, ça dépend à quel niveau. Alors, on a reçu une publication de GDDS. Oui, un organisme communautaire qui agit dans le secteur de Masquinongé. Donc, on dénonçait les coupures en aide sociale en disant qu'elles affectent les plus pauvres. Je vais reprendre des éléments du communiqué de presse qu'on nous a fait parvenir à la mi-mars. Donc, anticipant qu'il n'y aura pas d'investissement significatif prévu au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale lors du budget, parce qu'ils sont grandement préoccupés par les impacts des restrictions budgétaires au ministère, la Coalition pour les droits des personnes assistées sociales de la Mauricie du Centre du Québec et le syndicat de la fonction publique dressent un portrait des conséquences qu'ils constatent de ces réductions sur les personnes appauvries. Ce que nous indiquent les témoins lumineux. Le gouvernement a procédé à des coupures dans la fonction publique dès la fin 2024 en éliminant 6 000 postes. Cela devait se faire sans affecter les services aux citoyens, disait-il. Je vais citer maintenant Frédéric Dagenet, président du syndicat de la fonction publique. Après une année de coupure, nous dressons un triste bilan. La réalité est tout autre. Il affirme que malheureusement, rien ne laisse entrevoir d'investissement significatif du gouvernement au niveau du personnel au MES dans le budget qui sera dévoilé. C'est choquant. Non seulement on a réduit le personnel et ça se ressent dans la qualité des services, mais le gouvernement ne corrige même pas le tir. Donc, on remarque aussi au niveau du syndicat une augmentation des barrières d'accès aux services du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. En effet, depuis 2021, 17 bureaux de services Québec auront fermé au Québec. C'est sans compter les bureaux qui ont réduit leurs heures d'ouverture. Cela signifie que l'accès aux services en personne pour l'aide financière aux personnes vivant dans les situations les plus précaires de notre société a fortement diminué depuis les dernières années.
L'accès aux services téléphoniques a également diminué. Plus d'un appel sur 3 logé au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ne s'est jamais rendu à destination en 2025. Je cite toujours M. Dagenet. C'est honteux et ils osent appeler ça de l'aide de dernier recours. Est-ce que le gouvernement veut vraiment aider les personnes à avoir accès aux services et à leurs prestations, se demande-t-il. Donc, du côté de Joanie Dubé-Leblanc, qui, elle est prestataire de l'aide sociale, elle dit « J'ai eu d'autres types de prestations par le passé, comme de l'assurance-emploi, mais je n'ai jamais eu autant de difficultés à avoir accès à l'information sur mes droits et obligations qu'avec l'aide sociale. » On ne nous informe pas de ce qu'on doit savoir et en plus, depuis que j'ai reçu des mauvaises informations de leur part, je n'appelle plus à la ligne téléphonique de l'aide sociale, j'appelle plutôt un organisme de défense des droits, poursuit-elle. Il faut que les agents aient plus de temps pour répondre à nos questions et pour nous informer de ce qu'il faut savoir dans notre situation. On dirait que le système est fait exprès pour nous aider le moins possible. Je me demande comment ils s'organisent pour faire Je me demande s'ils s'organisent pour faire des économies sur notre dos. Du côté du CDPAS, Pierre Blanchet souligne l'impact de ces coupures de budget que les organismes constatent sur le terrain. Je le cite, « Plusieurs personnes se sont fait donner de fausses informations par le service téléphonique de l'aide sociale depuis les derniers mois. Nous constatons également plusieurs autres problèmes qui peuvent être dus aux coupures budgétaires. La privatisation de certaines tâches à l'aide sociale a probablement augmenté les pertes de documents qui sont rendues assez fréquentes. Des personnes vont porter des documents au Bureau de Service Québec et leurs documents disparaissent. Ça amène des conséquences importantes, délais supplémentaires de traitement de leur demande d'aide sociale ou tout simplement annulation de leur demande. Quand ils ne savent pas qu'ils doivent demander de faire extampiller la copie du document qu'ils ont remis, ils perdent 1 ou 2 mois de prestations. Comment ça peut encore arriver en 2026 de perdre des documents pour un ministère? Le CDPAS dénonce vivement la fin des contraintes temporaires pour les personnes de 58 ans et plus et pour les parents d'enfants de moins de 5 ans à l'aide sociale. M. Blanchet s'insurge. Ces coupures font très mal. Elles privent les personnes les plus pauvres de 169 $ par mois, alors qu'elles ne peuvent même pas arriver à se louer un loyer avec le chèque de base. C'est pas étonnant qu'on soit rendu avec un nombre de personnes vivant en chambre et avec un taux d'itinérance qui augmente sans cesse. Donc, on souhaite, du côté de ces acteurs-là, redresser la barre. Donc, la réduction significative des services d'aide sociale et d'aide à l'emploi, c'est un désengagement de l'État en lien avec une de ses missions fondamentales, la lutte contre la pauvreté et la précarité. En s'attaquant à l'accès aux services, le gouvernement actuel a diminué l'accès des services pour tous et la qualité des services publics et a, en plus, en quelque sorte, abandonné les personnes en situation de pauvreté à une désimmunisation, de plus en plus grande. Mme Dubé-Leblanc, on se rappelle prestataire de l'aide sociale, insiste. Ensemble, nous réclamons aujourd'hui l'embauche du personnel au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en nombre suffisant et formé adéquatement pour réduire les délais de traitement des demandes d'aide sociale et donner de l'information juste aux citoyens. Nous réclamons également que toutes les personnes prestataires de l'aide sociale aient accès au programme de revenu de base afin de leur permettre de vivre dignement. Donc, c'était la sortie, le communiqué de presse du GDDS ainsi que du syndicat de la fonction publique et d'une prestataire de l'aide sociale. Merci beaucoup. Tu as maintenant devant toi un journal, Oui. La Voix des aidants. Je trouvais ça pertinent qu'on en fasse un survol. Oui, en effet, une belle communication qui est diffusée par cet organisme communautaire de la MRC de Masquinongé. On mentionne leur site Internet dès le départ, Proche Aidant, avec des S, parce qu'on en a plus qu'un, mrcmasquinongé.com. Donc, on parle qu'il y a eu un souper bénéfice le 23 mai qui a été organisé par le comité du 30e anniversaire. Nous autres, on a seulement qu'un an. Un jour, on aura un 30 ans. Et espérons que les gens qui y seront, j'y serai encore peut-être. Ben oui, 30 ans. Oui, 30 ans, 81. 30 plus 40. Toi, tu vas être encore tout jeune. Oui. Tes enfants vont être... Oh, mon Dieu, on va être ailleurs, là. Ben oui, ils vont travailler, on peut présumer. Oui, est-ce que je vais être la vieille journaliste de Tu vas peut-être être mamie.
Oh mon Dieu, dans 30 ans? Ben oui. Oui, ça se peut. Hey! ok. C'est pas si long que ça! Oh mon Dieu! Donc, cette belle soirée-là qui a eu lieu au cabaret du Lac-Saint-Pierre à Yamachiche, on a eu une belle recueil d'argent, parce qu'on sait que nos organismes communautaires, il y a une partie d'autofinancement qui est très importante. Donc, on avait des billets à 100 qui incluaient un buffet italien. C'est intéressant, ça, comme idée. Pizza, spaghetti, Ben, lasagne, etc. On avait une animation de Jean-François Barry, humoriste et animateur, et le spectacle Jukebox de Stéphanie Bédard. Oh ben... Donc, c'est ça. On pouvait choisir les chansons, en plus, hein, ce qui est quand même bien. Aussi, on mentionne l'AGA. Hein, très important dans la vie associative d'une organisation. Donc, l'AGA aura lieu le jeudi 18 juin à 17h, donc à la maison Lauriane Elliott Martel. C'est évidemment une occasion pour faire le bilan, le rapport d'activité de l'organisme, de montrer ce qu'on veut faire aussi, nos orientations stratégiques. Évidemment, le fameux point de l'état financier. Ah ben oui. Hein, c'est pas tout le temps super intéressant, on va se le dire, mais ça fait partie de la vie démocratique de savoir ce qui a été dépensé. C'est important. Effectivement. Il faut passer au travail. Ben oui, et de ce qui va être dépensé. Donc aussi, on invite les gens lors du 18 juin qui voudraient s'impliquer au niveau des proches aidants. C'est l'occasion de se faire élire au conseil d'administration. As-tu déjà été sur un CA? Oui, un peu. Oui. Donc, il y a un poste vacant en passant, si l'envie te prend, les gens qui nous regardent. Donc, c'est l'occasion parfaite, on mentionne, de joindre une équipe dynamique et de faire évoluer notre organisme. Donc, on invite également les gens à ne pas oublier d'aller voir le site web pour être au courant des activités. On mentionne proche aidant, mrcmasquinongé.com. Et encore là, on a une journée de cabane à sucre. Fait que là, tu vas à la journée exploratoire avec les personnes migrantes, tu vas à la cabane à sucre, tu vas au proche aidant, tu manges à la cabane à sucre. Fait que finalement, génial, tu vas y aller. Absolument, moi, c'est maximum 2. Ah non, j'ai déjà été 3 fois à la cabane à sucre. Wow! OK. Là, je serai à 2. On va surveiller ça. Donc, on revient sur la programmation. Café Rencontre, le jeudi, les jeudis. La cabane à sucre, évidemment. Groupe de deuil. C'est intéressant. Donc, c'est ça. Et on met un beau proverbe. Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Donc, c'est ça. Beau, ça. En mai, on a aussi des belles activités d'ateliers de création, initiation à la création de bougies. Ah ben! Tu connais ça, c'est toi? même pas moi qui le donne. Ben non, mais tu pourrais peut-être aller donner ton temps pour leur montrer ton art, parce que tu as une entreprise de ça. Un café rencontre aussi, jeudi le 14 mai. Déjeuner des membres le 21 mai, ça se passe au Saint-Paulinois. On a aussi, évidemment, le souper bénéfice. On a, je parle en juin, café rencontre, encore là, mercredi le 3 juin. Le déjeuner des membres, jeudi le 11 juin. Et, évidemment, on a un salon des aidants. On va prendre une pause dans le salon spécialement conçu pour vous. C'est bien ça. Il y a beaucoup d'activités. Ben oui, et on rappelle, j'ai-tu encore un petit peu de temps, ma chère, 17. On vous rappelle aussi aux proches aidants, puis ça c'est bon, qu'on soit proche aidant ou non. Je suis proche aidant, moi. Oui. Je suis devenu. Bien, je te dirais que puis faudrait que j'en parle avec les gens de proches aidants, parce que je pense que ça fait partie de leur approche, que les gens se reconnaissent comme proches aidants. Tout d'abord. Parce que moi, je donne un coup de main à mes parents dans certains aspects de leur vie. De ma tête, moi, ce n'est qu'être leur enfant. Ça commence comme ça, des fois. Oui, bien c'est ça, mais c'est de la proche aidance. Donc, c'est ça. Puis, évidemment, on rappelle l'importance de la marche. T'es-tu une marcheuse, toi? Bien là, je suis rendue plus une coureuse. Tant qu'à pas avoir le temps, on court après notre temps. Bon. Puis ça va-tu bien, ta course à pied? Oui, ça va bien. J'ai besoin d'un petit remanchage chez l'ostéopathe, là. Excusez le mot, là. Oui, mais c'est ça. C'est sûr que... Ben là, t'aurais peut-être dû commencer, va te chicaner un petit peu. Pour courir, il faut marcher. Oui, je sais. Parce que là, ça fait quand même quelques années que tu ne courais plus. Oui, c'est ça. Tu aurais pu commencer avec de la marche rapide. Ça, d'ailleurs, c'était une de mes questions. Est-ce qu'on commence la course en marchant? Tu sais, là, mettons que je cours 30 minutes. Est-ce que je commence par un 5 minutes de marche? Non, ben moi, je commence en courant, mais plus lentement. Plus lentement, oui, c'est ça. Puis moi, je dirais, je donne le conseil, et c'est un coin du Québec que tu connais bien. Moi, j'ai commencé à courir à Rimouski. Oh! Parce que là, j'étais comme rendu au bout de ma marche. OK. Je pouvais pas marcher plus vite. Et là, sur la baie,
dans la Ouais. baie de Rimouski, la belle passerelle, tout Ouais. ça s'est passé là, ça. Ah ben. Oui, ça fait presque 20 ans. Donc, je marchais vite. Puis j'ai dit, Caroline, je peux pas marcher plus vite que ça. Fait que là, je me suis mis à courir. Ah ben, c'est fou, hein? Puis là, j'avais arrêté de courir, mais j'ai jamais arrêté de marcher. Puis là, j'ai recommencé à courir. C'est important, Ben ça. oui, donc c'est ça. Puis oui, on a des beaux tapis, là, pour courir en dedans. Ah ah. Mais ça, moi, je suis pas un amateur de ça. Parce Non. que, entre autres, il y a l'exposition au soleil. C'est important. sûr, Prendre c'est l'air. sûr. C'était pas ça dans le sous-sol chez vous. Mais des fois, C'est mieux ça que rien. être sur un tapis roulant ou un vélo stationnaire avec un écran, ça donne... Tu fais Oui. plus de sport que ce que tu aurais Oui. pu faire dehors, Puis peut-être. ben, parfois, on a certaines dépend. contraintes. Tu sais, Oui. Bon, les enfants, moi, j'ai plus de jeunes enfants à la maison, mais tu sais, toi, tu pourrais faire du tapis et Ouais, avoir tes oui. enfants à la maison. Tandis que effet. partir à pied, ça, c'était notre Ouais. affaire. Puis on rappelle aussi que la marche, permet de libérer de la sérotonine. Oh. Sérotonine. Ce qui empêche, entre autres, de lutter contre les fringales. Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est bien la direction. Ah, oui, Ouais, parce que ouais. moi, je cours, puis la boîte de biscuits va se manger plus vite que si j'avais pas couru. Là. Mais au bout du compte, apparemment, qu'on va manger moins. Ah, bon. Puis il y a un phénomène, puis moi, je ne suis pas un spécialiste, là, mais quand tu es en forme physiquement, on dirait que ton corps, il veut plus de Ouais. gras, il veut plus de sucre. Tu sais, Il veut des légumes puis des fruits. Oui. C'est Il drôle, voit hein? l'effort que ça prend Ouais, aussi. ouais, C'est ouais, important à tous âges. Oui, marche active également pour les muscles abdominaux. Hein, Mm-hmm. c'est important. Ça renforce le système musculo-squelettique. Oh, Tu parlais d'ostéopathe? Ben tantôt, oui. hein? Non, c'est ça. Et les promenades régulières, je sais que tu n'as pas besoin de ça, mais ça vous permet de paraître jeune plus longtemps. ben, on va rester jeune d'abord. La peau est mieux approvisionnée en sang, ce qui conduit à un beau teint. Ah, ben. Hein? Peut-être ça qui a changé. Mais ça salit, courir l'hiver. Moi, je cours à l'hiver, Oui. l'hiver long. Oui, là. oui, oui. C'est- Ah oui, hein? oui, il faut se laver le visage parce que puis au ouais. printemps là, on le voit là, tu sais que beaucoup de poussière des rues avec Ouais. les municipalités ramassent C'est là, vrai. la poussière. Fait que là, on enlève ça, mais pas Ça mal vaut plus la de peine. bénéfices. Bon, Pas- oui. pas Une mal bonne plus de douche après, ça fait du bien. Donc, c'est ça, un bulletin très intéressant. On a, entre autres, le récit de France qui a été au monastère. Oh, Peut être intéressant, ça allait faire Ouais. une cure de silence. oh oui. J'ai Pas une de- amie qui a fait ça à mon âge. Ah oui? Puis, Ouais. Elle a adoré ça. Tu rentres dans ta tête, c'est difficile au début, mais à un moment donné, tu es tellement dans ton esprit là, que t'es plus dans ton esprit quasiment. Ouais, ouais, ouais. C'est spécial. puis pas de mais non, t'es pas coupé de machine, tout, là. pas de téléphone. Mais pas t'es avec plein d'êtres humains quand même. Ouais, oui. Mais pas. Tu sais, puis c'est dur, hein? On est des bébites sociales. Là. Oh oui. Donc, on rappelle, entre autres, que le monastère offre des répits pour proches aidants. On parle d'un hébergement, toi, avec des repas santé, il y a un musée, il y a un rabais de 15 sur les massages et soins. Wow, vraiment Donc, prendre soin de Le soi. monastère des Augustines, c'est à Québec, ça. Donc, Ouais. c'est ça. Fait que très intéressant. Un beau bulletin à lire sur procheaidant.mrcmasquinongé.com. Certainement. Moi, j'irais peut-être pas une cure de silence. Ouais. Avec des massages, des musées, il me semble tout ce qu'il faut pour nourrir le corps et l'âme. J'ai déjà fait masser pendant 2 heures de temps, moi. Oh, 2 heures, ça existe, ça? Ouais, Moi, je prends toujours le maximum, 1h30. ouais, 2 heures. 2 heures, moi, je dormirais. Ben, c'est pour la personne qui masse à un moment donné aussi. Ça y prend. Oui. C'est dur physiquement masser Ouais. quelqu'un. Là. Ouais, Ça prend des pauses. Là. J'imagine. 2 heures, c'était non-stop. Ouais. Puis ça, c'est un souhait. Moi, j'adore. Ça me replace, moi. Ouais. Tu sais, être multimillionnaire, là, puis avoir le temps. Il y a l'aspect de l'argent, puis d'avoir le temps, mais quoi qu'on peut le trouver. Ouais. Moi, j'aimerais ça me faire masser à tous les jours. À tous les jours. Ça ferait partie de ma routine. Après avoir été courir, là, Ouais. tu sais, comme un athlète, Ben oui, j'avoue. ça de là. Mais ça, Après les bulletins. oui, oui, oui. Bon, mais si tu nous payes ça, pas de problème. Massage après chaque. Tu vas venir travailler plus souvent au bureau. Oui, pas sûr que nos bailleurs de fonds aiment bien cette dépense. Ouais, non, je parlais personnellement, là. Oui, c'est ça. Non. Fait que, parce que dans les priorités d'une télévision communautaire, on peut penser que Ouais, c'est c'est peut-être ça. pas... c'est pas une priorité. Puis on est dans les beaux sujets, Oui. dans les missions des organismes, tu sais, fait qu'on n'est pas dans la grosse nouvelle difficile à absorber, là.
Nous, Oui, en on effet. est dans le positif. Exactement. On parle d'ailleurs d'une publication de Simon Allaire qu'on a trouvée sur son Facebook. Donc, Oui. un honneur bien mérité pour une femme d'exception. Oui, donc, il a remis, M. Allaire, en tant que député, la médaille de l'Assemblée nationale à Estelle Borgia, une résidente de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton. C'est la première sergente du Québec et première femme capitaine de police au Canada. Donc, c'est vraiment été une femme qui a été une précurseur. Donc, on dit qu'elle a marqué l'histoire par son parcours remarquable et son engagement. Depuis la publication de son livre en 2023, l'univers de Capitaine Borgia s'est déployé à travers différents projets qui partagent une mission commune, sensibiliser aux discriminations, notamment en milieu de travail, et contribuer à une société plus juste et inclusive. Son leadership et sa détermination sont une source d'inspiration pour toute notre communauté. Félicitations pour cette reconnaissance pleinement méritée. Donc, ça vient entre autres de M. Allaire et de ses collègues Sonia Lebel, Yann Lafrenière et Yves Montigny. Donc, un bel hommage rendu à une femme exceptionnelle. Donc, bravo, Madame Estelle Borgia. Et ça, dans la vie, il faut se rappeler. Hein? Moi, je dis, s'il y a une trail, hein, il y a du monde qui l'ont tapé, la trail. Hein? Ouais, Des fois, on va en forêt, ça marche bien, hein, mais il y a du monde qui ont eu de la misère à l'ouvrir, le chemin. Ouais. Donc, bravo à Mme Borgia. Je te parle de culture Mauricie. Femme de culture que t'es. Oui. T'es-tu abreuvé de culture dans ce temps-ci? Oh oui, j'en fais, j'en regarde, Oui, aquarelle, j'ai commencé ça, l'aquarelle. L'aquarelle. Puis Ouais. des grandes toiles. Ah oui, je peux peindre des grandes toiles aussi, Pourquoi? en acrylique. En acrylique? Oui. OK. Mais Pourquoi? Ben, j'ai étudié en art. OK. Puis là, j'ai délaissé ça un bout de temps. Tu sais, des fois, on se dit, on n'a pas le temps. Puis là, à un moment donné, ça revient. OK. Ça revient, on a même le goût de... Fait que quand ça va moins bien, moi, je fais ça quand ça va moins bien. Bon, Fait ça que te j'en fais permet pas tout le temps. ben, tant mieux que ça aille bien. Donc, dévoilement des finalistes des prix d'art d'excellence. Il y a un nombre impressionnant de 21 projets qui ont été retenus. Et les finalistes dans Masquinongé sont Karine Pillon, Françoise Legris, Le Rouge de Mars, Jeannot Bournival, Claude Simard et Chloé Le Riche. Je pense qu'on n'a plus de temps. Là. Ben non, on n'a plus de temps. Ça a passé vite. Oui. Hein? Donc, on les félicite, ces artistes talentueux qui ont Vraiment. présenté des candidatures d'une grande qualité. Eh bien, merci Stéphane de nous présenter ces nouvelles. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Et en attendant, si vous avez des idées de reportages, des commentaires, n'hésitez pas à contacter monsieur ici présent. Oui, donc à info@quebec.media ou par téléphone au 418-654-8486. Alors, merci beaucoup Stéphane d'avoir été des nôtres. Merci à vous à la maison d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média de la semaine du 12 avril. Et c'est un rendez-vous la semaine prochaine.